Non. Mais non, c'est pas possible. Ah vache, il y a quand même de l'eau hein. Mais Poum Poum, va pas dans le champ avec moi. Et dire que là, mais tout ça c'était inondé hein. Il y avait de l'eau partout. On va enlever ça parce que ça c'est exactement pour crever ça. Putain, le pneu. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on attaque déjà... Bah oui, déjà on attaque avec du beau temps. Ça, c'est vraiment pas mal parce que vous avez vu la semaine dernière. Hein. D'ailleurs, merci pour vos retours sur la dernière vidéo concernant l'inondation du poulailler et même de toute la ferme. Hein. Clairement, il y avait de l'eau partout. On ira faire un tour après, je dirais vous montrer. Mais voilà, ça va bien mieux. Là, ça fait 2 jours qu'on a du beau temps. Donc là, on est mardi. Ils annoncent du beau temps jusqu'à au moins vendredi. Donc ça, c'est top. Bref, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'occuper... donc là, on va commencer par s'occuper de la serre. On est en train de remonter la bâche de la serre pour pouvoir y implanter. Oh la vache, on va crever avec ça. Les premières tomates, les concombres, etc. Bref, voilà, c'est une serre qui va nous servir pour tout ça. Donc là, mon père et ma soeur sont déjà en train de la monter et moi je vais venir avec la mini pelle parce qu'on va se servir du coup du godet et on va mettre des petits tas de terre contre la bâche pour pouvoir bien la faire tendre. Donc n'hésitez pas. Bon n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, installez-vous bien et puis c'est parti. Oh la vache. Bon les amis, si vous vous rappelez bien, bon je m'arrête là parce que comment vous dire que bah ouais, ça a fait un énorme tas. Le niveau d'eau est monté au moins jusqu'à là. Là-bas là, hein, ça va quand même mieux hein. Si je vous remets des images de la semaine dernière, là l'eau est quand même un petit peu plus belle. Même si tout le monde me dit mais si tu peux largement aller dans l'eau avec tes chenilles, hein, ça ne craint rien. C'est psychologique. Il y a quand même de l'eau hein. J'écrase l'orge. Allez, donc là on a mis un petit peu de terre ici. C'est vrai qu'avec la mini pelle ça nous fait gagner un temps fou. C'est des petits morceaux de quelques mètres. Donc mon père a la ficelle, il tire. De l'autre côté avec ma soeur on essaie de faire passer la bâche au dessus. Et voilà, et après on met de la terre. 2-3 bouts de bâche à faire passer, puis ça sera bon. Bon, je vous explique un petit peu le chantier. Déjà, on est en t-shirt. Hein. On est en t-shirt, on est le 24 février. Ça fait plaisir. Hein. Là, il fait 20 degrés. Trop bien. Il y a Mini Pelle Shop qui m'avait envoyé un grappin à bois, sauf qu'on n'a pas les sorties. Enfin bref, à chaque fois, je vous en parle. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est que moi, j'ai tout démonté parce que je veux tout nettoyer. Je veux y voir clair. Vous voyez, je l'avais nettoyé, mais c'est déjà bien dégueulasse. Donc là, j'ai démonté tous les capots pour essayer de passer un bon petit coup de Karcher. Là, j'ai appelé Benjamin. Il peut pas me faire ça avant 15 jours. Ils sont débordés de boulot. Donc bon, de toute façon ça presse pas, hein. Faire du bois ça presse pas à la minute. Mais voilà en gros pour le truc. Donc là petit coup de Karcher et puis ça sera bon. Bon maintenant c'est bien beau mais vu que j'ai tout démonté, faut utiliser la pelle, ça va être drôle ça. Ça c'est la manette pour lever la lame et pour passer les vitesses rapides ou lentes. Bon bah je suis bloqué en vitesse lente. Merde. Bon, je sais pas si lui vous l'avez déjà vu en vidéo YouTube parce que ça fait quand même un petit moment que je l'utilise et c'est Karcher qui me l'avait envoyé. D'ailleurs je vous en parlais en vitesse, hein, je vais en parler rapidement. C'est le NHP 615M+, le nom est un peu long. Donc nettoyeur haute pression Karcher avec une nouveauté et ça c'est vraiment sympa. C'est la buse Eco Booster. C'est une buse qui est vraiment plus large. Ça nettoie sans tout défoncer. C'est-à-dire que si la buse tu l'orientes vers la carrosserie, ça va pas te défoncer la carrosserie. Tu peux faire du bois, tu peux faire du bardage, tu peux faire... Bref voilà, ça n'abîme pas. Ça économise de l'eau et ça garde quand même une bonne pression. Et surtout que ça permet d'obtenir des résultats qui sont un peu plus homogènes. Il y a la poignée Easy Force et surtout quand vous appuyez, c'est vraiment... vous n'avez pas le poignet défoncé en faisant comme ça pendant 20 minutes quoi. Enfin voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nettoyeur haute pression pour les pros, pour les agriculteurs. C'est ici là. Ça, il faut que je le nettoie
parce que c'est là où on va raccorder un 3e tuyau. Bon, ça y est, c'est un peu plus propre, on n'arrivera pas à tout enlever. Mais déjà, pour travailler, c'est déjà un peu mieux, on n'est pas dans la graisse. Donc j'avais ce Karcher et ils m'ont aussi envoyé un aspirateur. Donc l'aspirateur, pareil, hein, incroyable, hein. Il aspire n'importe quoi. J'avais nettoyé l'Ares, ça aspire l'eau, ça aspire un petit peu tout. C'était l'aspirateur NT30, exprès pour aspirer les poussières fines. Et ouais, quand tu nettoies les cabines et tout, c'est vraiment bien. Et même, je l'avais ramené à la maison quand il y avait du sable. J'avais aspiré du sable. Ça a pas bronché le truc. Oui. Encore du beau temps et ça fait plaisir. Le père, il m'a préparé le tracteur, prêt à mettre le premier rapport sur les blés. On est quand même le 26 février. Les premiers apports en général on les met aux alentours du 15-20 février on va dire. On a presque 10 jours de retard mais bon c'est pas vraiment gênant avec toutes les pluies qui est tombées. De toute façon on ne pouvait pas aller dans les champs. Ils annoncent demain un petit 4 mm et après ils annoncent du beau temps. Épondage 33,5 c'est pareil. Azote soufré la première fois. Le soufre va permettre une meilleure assimilation de l'azote par la plante et on y met un petit peu d'azote quand même pour donner un petit coup de boost. Donc voilà, le premier rapport c'est jamais énormément d'azote. Donc là on va y mettre 150 kg/hectare. Faut que je fasse le calcul sinon il y en a qui vont me dire Stervio c'est pas sérieux. Donc ça fait 50 unités. De toute façon on a tous les blés à faire donc 12 ou 13 hectares pas plus. Et après si on a le temps on repassera dans toute l'orge. Ah mais c'est agréable les journées comme ça. Et oui, hein, vous l'avez peut-être remarqué, on a un nouveau chien. Non, je rigole. C'est le chien de mes beaux-parents. Ils sont en vacances. Il s'appelle Poum Poum. Du coup, bah voilà, on le garde. Mais franchement, ça va. Hein. Il est pas chiant. Faut vérifier qu'il mange pas les poules, mais. Et si on a le temps dans cette vidéo, on ira voir les couverts végétaux. J'y suis allé avec le quad. En fait, c'est imbibé d'eau. Ça sèche tellement mal. Donc, je sais pas quand c'est qu'on va les détruire. Allez, c'est parti les amis, on attaque. Ça y est, on va dire que quand on avait épandu dans l'orge, bon on avait attaqué les épandages mais c'était encore un peu bancal, tu vois, c'était un peu humide, on savait pas trop s'il fallait le faire. Il y aura forcément eu un tout petit peu de lessivage, mais j'arrive pas à quantifier parce que bon, tout n'est pas parti parce que l'orge est... On voit l'effet de l'azote, hein. L'orge est complètement noire, donc noir d'azote, hein. Au moins ça veut dire que tout ce qu'on a mis ne s'est pas lessivé. Et Poum Poum, va pas dans le champ avec moi. Bon ça va, je suis en train de mettre de l'engrais, je suis pas en train de mettre des phytos, sinon je l'aurais pas laissé. Bon bah les amis, ça y est, épandage démarré, épandage sur les blés enfin parti. Je vous ai pas pris dans le premier tour, je gérais un petit peu entre vitesse et... Parce que je dis, hein, il y a des réglages à faire au début, c'est pas hop là, je veux 150 kg/hectare terminé. Non. Donc là on est dans la partie du blé qui est un peu plus claire. Et là-bas côté ferme, bon on le verra pas mais avec les plans de drone vous les verrez, j'en ferai après. C'est vraiment plus foncé. Hein. Donc ici à mon avis on en mettra un petit peu plus. Le blé est propre. Hein. Le blé est propre, le désherbage a fonctionné. Il a bien talé. Là il demande juste à bouffer pour se développer. Ce qui se demande les GPS, c'est le GPS Sveverken. On s'en sert pour tout sur la ferme depuis quelques années maintenant. On l'a sur l'Ares, sur le Valtra et vraiment tellement bien quoi. Allez, je suis à 4 hectares et l'épandeur est vide. Non mais les amis, je peux pas tomber plus juste que ça. Hein. Tac. On va aller voir. Parce que bon, toujours aller voir, on n'a pas de capteur. Bon, je suis descendu, j'ai réouvert un tout petit peu plus parce que je voyais que ça coulait pas assez. Et là, je suis tout juste à 4 hectares. Mais genre à l'instant, ça fait 10 mètres que je viens de passer les 4 hectares. Et il y a le côté, et il y a ce côté-là qui est vide. Et celui-là, bon, il en reste un petit peu. J'arrête d'enregistrer. Tac, comme ça, je sais que ici, bah, c'est là qu'il faut que je revienne après avec un sac plein. Et ça, c'est bien pratique pour faire une marche arrière sans faire droite-gauche. GPS allumé et au moins ça suit parfaitement la ligne et je suis sûr de pas dépasser quoi. Bah de toute façon on recharge et c'est reparti hein.
me laver les mains parce que je sais que si je me lave pas les mains, déjà je vais en foutre partout dans la cabine. Puis je pense que c'est pas le meilleur. Comme je me ronge les ongles et que je sais très bien que j'aime ronger les ongles, on va éviter de ronger de l'azote quoi. Bon, je vais avoir fini la parcelle de 6 hectares. Ensuite, je saute dans celle où il y avait le maïs. Bon là, je m'arrêterai, j'irai vous montrer un peu. Elle a eu un petit peu de mal à repartir. On n'a pas labouré le maïs pour semer, on a semé comme ça. Et c'est vrai que la parcelle de maïs, elle a un petit peu... Elle patine un peu quoi. Donc bon après, une fois qu'on aura mis l'azote, ça ira mieux. Mais c'est vrai que dans l'hiver, elle a eu un petit peu de mal quoi. Allez, je viens de terminer la parcelle, je saute la route et je tombe dans l'autre parcelle qui là par contre a écrit un peu famine. Bon, c'est une parcelle qui a été pratiquement sous l'eau pendant longtemps. Hein. C'était peut-être le blé qui était asphyxié, je vais arriver, dans l'eau. Ouais, là il y a quand même des endroits où il n'y a pas grand chose. Hein. Oh la vache. Ouais. Une zone un peu compliquée, après quand tu regardes droit, bon ça va mieux, c'est vrai qu'ici... pas terrible hein. Et là j'espère ne pas m'embourber parce qu'il y a des endroits là-bas où il y a l'eau donc je vais même pas essayer de jouer à faire des belles vues ou quoi. Je veux juste pas défoncer le champ parce qu'après tu défonces ton champ une fois, après quand tu repasses ça te fait des ornières de zinzin, quand tu vas passer avec la moissonneuse ça va sauter dans tous les sens. Donc non, on fait ça bien, on fait ça bien. Ah mais là il y a l'eau hein, ça va être baisé là. Ah la vache. Bon, c'est passé. En vrai, ça a fait quelques ornières, hein, de toute façon, mais je m'attendais à pire. Je suis choqué, ça ne colle pas du tout. Bon, un peu plus bas, un petit peu. Mais là, ce qu'il faut que je fasse, c'est, vous avez vu, il y a les km/h. Et le problème c'est que en montée ça patine un peu plus forcément et ça force. Donc je roule un peu moins vite. Regardez, là je roule à 6,6 mais du coup j'ai dû ralentir sinon en fait le régime moteur si je le laisse comme il est ça accélère à 7, 7,5 donc forcément je vais tellement plus vite. Donc il y a moins d'engrais qui a le temps de descendre. Et en revanche en montée il faut que j'accélère. Bon par contre au fond là il y a moyen qu'il y ait un petit peu d'eau. C'est vraiment qu'à quelques endroits, hein, c'est pas grand chose, mais ça te fait de ces traces. Et voilà, terminé. Épandage terminé. Premier rapport sur les blés, c'est fini. Bon, les blés c'est fini et on va attaquer l'orge. Enfin, mon père va faire l'orge parce que moi j'ai un rendez-vous au comptable, alors bon, j'ai pas intérêt de rater. Au moins ça coule lentement. Au sol. Moi il faut que j'y aille donc mon père prend le relais. Il va aller épandre de l'urée dans l'orge. Donc le premier rapport d'orge a été fait il y a 2 semaines, plus de 2 semaines. Là il fait beau, j'annonce du beau temps donc on en profite pour tout faire. Et du coup j'ai acheté un petit... je sais pas comment ça s'appelle mais en gros tu le plantes dans le big bag et au moins ça permet de mettre la quantité que tu veux. À chaque fois on se faisait chier à percer des big bags à moitié, à faire avec le seau, là tu perces le big bag. Bon ce qu'il faudra faire c'est un peu mieux les taper au sol parce qu'il y a des blocs partout donc mais mon pote, Quentin me l'avait dit, on tape les big bags au sol comme ça ils s'effritent, il n'y a plus de blocs et au moins ça coulera tout seul. Décidément, les jours de beau temps s'accumulent. Allez, aujourd'hui, on va aller curer le poulailler. Mais avant tout ça, il faut qu'on aille chercher la benne. En général, quand tu ressors avec un tracteur sans cabine et que t'as pas froid, c'est que ça se passe bien, hein, c'est qu'il fait bon. Ah ça y est, je suis content. Bon, là... Non. Mais non, c'est pas possible. Le pneu il a 50 ans, bon j'abuse, mais il a jamais crevé et là il crève. Bon bah c'est mort hein. On n'a pas de pneu de rab. Allô papa? La benne, il y a un pneu qui est à plat.
dans l'hangar là. Bon, ils viennent à la rescousse avec un compresseur. On va essayer de la regonfler et la ramener à la ferme. Alors oui, hein, il y a une baie vitrée qui traîne ici. On savait pas où la mettre. Il y a quelques jours, il y a eu une tempête. Donc on a préféré mettre tout ce qui était... Bon, alors c'est qu'un cadre, hein, donc c'est que de l'alu. Hein, ça pèse rien du tout. Mais on préférait mettre tout ce qui risquait de s'envoler à l'intérieur. D'ailleurs, je pensais qu'on aurait utilisé toutes les bottes avant la fin de l'année. Résultat, on est février. Sur les 300 bottes, on en a utilisé 50. Je passe un petit message. Alors, bah, cette année, je referai forcément moins de bottes de paille. Hein. Mais les amis, si jamais vous êtes intéressés par des bottes de paille carrées, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un mail à contact@starveo.fr. Moi, je suis dans le sud-ouest, à côté de Cahors. Si vous habitez à l'autre bout de la France, ça sert à rien. Donc, je vous mettrai l'annonce de Le Bon Coin, les bottes de paille que je vends, en description de la vidéo. Bon, je vais essayer de remonter comme ça jusqu'en haut. Mon père arrive avec le compresseur. Bon, ça a l'air de se regonfler déjà. C'est que le trou est pas gros. Je sais pas combien il faut mettre dans ce truc. 1 kg, 800 grammes. Bon, on verra bien si quand on arrive à la ferme, il y a encore un peu d'air. Bah ça a tenu, hein, regardez. Franchement, j'ai envie de tester comme ça. On va essayer de remplir la benne et puis on verra bien si ce soir elle est crevée. Si on voit qu'elle se dégonfle, je viendrai remettre un petit peu d'air, mais bon. Bon, changement de programme. On a besoin d'une lève-palette pour pouvoir lever le poulailler, mettre les roues, le déplacer. Sauf que du coup, mon père, il est en train d'utiliser le Valtra et le Renault parce qu'on est en train de remettre le fil électrique. Vous vous rappelez bien, il y a un arbre qui était tombé la semaine dernière, là, enfin il y a 2 semaines. Il était tombé, il avait couché un fil électrique. Donc là, il faut qu'on le remette en haut et on se sert de ce tracteur-là. Donc il n'y en a pas pour longtemps, mais bon. Hier, il y a de l'azote qui a été mis dans l'orge. Mon père en a mis un petit peu. Regardez, les billes d'azote, elles sont là. Elles sont déjà un tout petit peu décomposées. Sur les zones humides, on les voit même plus. Bon, et là, le fil électrique qui s'était bien pété la gueule. Donc là, on sert du lève-sac avec le Renault pour mettre ça en l'air. Surtout que le fil, il passe au-dessus du trou d'eau et il va à la maison là-bas, enfin à la ferme. Il faut le retendre complètement. Bon, ça y est, c'est réparé. Maintenant on retraverse et on va récupérer les roues pour soulever le poulailler. Il est monté. C'était limite, mais il est monté. Bon, vous avez vu, hein, il y a quand même bien moins d'eau. Hein. Ah, il n'y a plus d'eau, hein, c'est des petites flaques. Non mais, et dire que là, mais tout ça c'était inondé. Hein. Il y avait de l'eau partout. Là, il y avait de l'eau à peu près au niveau du sas, enfin à ce niveau-là quoi. Bon, au final, l'eau, c'est vrai qu'elle s'est enlevée ouais, facilement 1 jour et demi, 2 jours après la publication de la vidéo. Enfin vraiment c'était juste le fait que le niveau d'eau descend quoi, c'est tout. Hein. Et c'est vrai qu'il y en avait qui avaient dit pourquoi tu mets pas de gravier. Parce que bah si un jour ça redevient un champ, bah il y aura des graviers partout, il y aura du béton partout. Bon bah du coup d'ailleurs le but de pas avoir, parce que il y avait pareil, il y avait des commentaires, pourquoi t'as pas fait une dalle béton pour que les poules soient pas dans la boue quoi. J'ai dit mais les amis c'est un poulailler déplaçable, je peux pas faire une dalle béton à plein d'endroits différents quoi. Après comme j'ai dit, si un jour il y a plus de poulailler, il y aura des dalles béton en plein milieu du champ quoi. C'est ça qui est... Il y a peu de chances qu'il y ait plus de poulailler, mais bon. Donc, bon déjà, nettoyage du poulailler parce qu'il y a de la merde partout. Déjà forcément, on va enlever et le fumier et nettoyer un peu toute cette boue dégueulasse là. On va faire un vide sanitaire parce que d'ici quelques temps, on reçoit un nouveau lot de poules. Donc l'ancien pour l'instant est là-bas. Il va être, on va le vendre. Attention, c'est des poules qui sont beaucoup trop vieilles maintenant. On fait une rotation, on arrête d'utiliser ces poules là. Pas qu'elles servent plus à rien, mais qu'elles sont un peu moins productives. Donc nous, il faut qu'elles produisent le maximum. Sinon, si elles commencent à produire un œuf par semaine, c'est sûr que pour nous c'est pas assez rentable. Donc ces poules là vont partir et à la place on va en reprendre 249. Donc là on était à 180, on va passer à 249 poules. Donc le maximum autorisé sans devoir après faire 15 000 papiers, des démarches, des trucs d'emballage, enfin bref. Oh ça pue la merde. Ça sent bizarre. Bon ça a qu'à me sécher mais ça pue. C'est vrai qu'il y a une odeur. Ça sent la mort. C'est en train de fermenter là-dedans. Attention, tu sais que tu vas prendre une douche. Mais non, pas de douche. Ah. Non, c'est bon. Oh non, je suis habillé en blanc. Pourquoi? Quelle idée? Quelle idée? Ah mais non. C'est là, sous la merde. Merde.
Bon, vu de la manière comment on l'a accroché, le problème c'est que je peux pas tourner. Si je tourne, la pale de là-bas elle se barre. Et si on rapproche trop la chaîne, après ça va taper là. Allez, on repose ça. Allez, changement d'étape. Maintenant, ça part en mini-pelle. Hein. Heureusement que j'ai tout remonté hier parce que sinon, j'aurais été sur les flexibles. Putain, ça c'est toujours le chat ici, fou là. Bon, regardez, ma soeur elle enlève un peu tout ce qu'il y a sur le bord là. Il va falloir faire un beau nettoyage. Ça s'est compacté. Donc tout ça, même tout ce qu'il y a un petit peu autour là, je vais tout nettoyer. Ouais, on va enlever ça parce que ça c'est exactement pour crever ça. Allez, donc là, tout ce qui est là, dans la benne. Et après on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on ira la stocker? Est-ce qu'on ira les tendre? On verra. Enfin les pendre, on verra. Eh, vous allez dire que je suis une chochotte, mais ça pue la mort. Je sais pas, c'est pas un goût de merde, c'est un goût du soufre. Je sais pas si c'est le soufre qu'on sent. C'est fort, ça t'attaque la gueule. Vas-y, vas-y, oui, encore, vas-y. Il n'y a pas intérêt que ça tombe là. Là les amis, j'ai tout nettoyé. Par contre le pneu il s'est dégonflé petit à petit. Et puis là en même temps on l'a chargé à la gueule. Bon bref, en tout cas ici c'est mieux. C'est plus propre que au début en tout cas. Donc là on va le laisser respirer un petit peu. Et puis de toute façon après le poulailler on le remettra sûrement à un autre endroit. Ah la vache. On va regonfler ça puis après on ira le vider un peu plus tard. Putain, le pneu, merde. En fait, je sais pourquoi ça allait pas. J'avais mis 1 kilo. Je sais pas, moi, c'est vrai que bêtement, j'ai regonflé la roue pour pouvoir partir. Et puis, j'ai fait, c'est bon, écoutez, on verra bien. Dans des pneus de benne comme ça, même que la benne elle soit petite, tu mets au minimum 3 kilos quoi. Donc là, j'ai mis 3,5 kg, c'était ce qu'il faut faire quoi. Et mon père et ma soeur vont vider. Moi, en attendant, je vais ramener la pelle. Mon père et ma soeur vont vider. Là, on va vider ça à côté de la luzerne parce que l'année prochaine, on détruit notre luzerne porte-graine. Et après, on y fera du blé. Donc là, blé sur 3 ans de luzerne ou 2 ans de luzerne, plus du fumier. Là, c'est en quinto là. Bon, après, on essaie de l'étaler comme on peut. Hein. Là, l'année dernière. Tout le fumier de l'année dernière, on l'a étalé avec le chisel vite fait dans le champ. Enfin, on n'a pas beaucoup de. Enfin, franchement, il y a que dalle quoi. On doit avoir 5-6 tonnes de merde. Bon, ok, le fumier de volaille c'est quand même très concentré. Donc, pour peu de volume, t'as pas mal d'azote. Enfin, pas mal de. Ouais, principalement d'azote. Donc, c'est vrai qu'on les pend pas. Enfin, on les pend nous-mêmes comme ça. Mais on va pas investir ou appeler des gars pour aller épandre 10 tonnes de fumier quoi. Ça passe partout, Canam. Vu qu'ils mettent 6 mois et demi à arriver, on va regarder ici, mais je pense que c'est pareil. Hein, l'azote que j'ai pendu hier, bon là il y a quelques billes, mais c'est vrai que sur les parties où c'est un peu humide, on voit les billes elles sont toutes petites. Hein. C'est vrai qu'on dit il faut qu'il pleuve, mais rien que l'humidité du sol, ça suffit de large. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois on attend qu'il pleuve 5-10 mm, mais vu le sol comment il est gorgé d'eau. Allez, allez, on accélère le petit T4. Tout est humide là-dedans. Bon bah là, normalement, ils sont censés avoir de la luzerne. Ce coin-là, il n'y a plus rien du tout que de la luzerne. Oui, bon oui, hein, c'était pas la première fois qu'on vient ici, hein, ceux qui ont remarqué. Il y a de la merde partout là. Bon,
Voilà, une bonne chasse de fête. D'ailleurs, on va s'arrêter ici sur la luzerne. Donc là, luzerne porte-graine, bah vous savez, à chaque fois je vous en parle, mais vu comment elle est semée en ligne, c'est de la luzerne qui est là pour où on récupère les graines, donc on fait de la multiplication de graines. Donc là, il va falloir qu'on mette l'engrais soufré, je pense, dans quelques jours. Bon, on pouvait pas y accéder tellement c'était humide, mais bientôt va falloir qu'on y passe. Là, comme ça va permettre de remettre un petit coup de boost. Le soufre, ça permet la photosynthèse et du coup le développement de toute la végétation. Donc comme ça, on va laisser la luzerne pousser et une fois qu'elle se sera bien développée, assez haute, je crois que c'est au cours du mois de mai, on va faire un broyage complet. Comme ça va tout réégaliser à zéro, donc tout va repartir à zéro. Parce que là, malheureusement, il y a des pieds de luzerne qui sont plus hauts que d'autres. Donc le fait de broyer tout, ça refait, voilà, tout repart à zéro. Et quand ça part, tout part en même temps, jusqu'au moment où on viendra faucher. Et là, on sait que quand on fauchera, toutes les graines seront développées et seront au même stade, quoi. Et franchement, cette année, au vu de tout ce qu'il est tombé, je suis un petit peu choqué de voir qu'il y a tellement peu d'endroits où j'ai trouvé l'eau, où j'ai fait des marques. Quand j'en fais, c'est des marques, je veux dire, clairement le terrain est défoncé. Dans cette parcelle, d'habitude, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages où en fait on défonce tous, il y a l'eau tout le temps. Là, il n'y a pas l'eau, enfin il y a l'eau ici, mais tous les autres passages, mis à part un petit peu là où j'ai marqué, je me suis jamais planté, je me suis jamais enfoncé, quoi. Même à la surface, il y a de l'eau, donc à peine je passe avec le tracteur. Enfin là, j'avais pas mon épandeur vide, hein. Quand j'étais à ce moment-là du champ, l'épandeur, il y avait peut-être encore 400-500 kg, plus le poids du tracteur, etc. Alors oui, on n'a pas des gros ensembles par chez nous, mais ça suffit à défoncer le terrain, quoi. Dans ce qu'on a mis dans notre blé, donc là le premier rapport, on le met sous forme ammoniacale et sous forme de nitrate. Donc NO3-. Les NO3- c'est assimilable de suite par la plante, alors que plus tard on va faire des apports sous forme uréique, donc de l'urée. Sous forme uréique, en fait, il faut qu'il y en ait une réaction, une transformation chimique qui s'appelle l'hydrolyse. Donc ça, c'est l'humidité, l'eau qui va faire ça. Ça va se transformer sous forme ammoniacale. Donc de l'urée, ça se transforme en ammoniac et ensuite ça se transforme en nitrite. Donc là, NO3-. L'urée, il faut quelques jours. Alors, il y en a qui disent il faut une semaine, 15 jours. C'est vrai que je sais pas vraiment la durée, tout le machin tintouin là pour que ça se passe, combien de temps il faut exactement. J'avoue, je pourrais pas trop vous dire, mais je pense que en gros, il faut compter quelques jours, quoi. Voilà un peu pour la partie technique. Je sais pas trop, j'espère que je me suis pas trompé dans ce que je vous ai dit. Sinon, attention les commentaires que je vais me prendre dans la gueule. Bon, c'est ici. Et là, bon, ça a quand même séché, mais il y a 2 jours, je suis passé. Regardez les traces que j'ai fait avec le quad. Bon, là, on est dans la partie du couvert qui est là, ouais, pratiquement la moins bien développée. Couvert seulement d'avoine et de févrole qu'on avait semé. Il faisait chaud, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'humidité. Je l'avais semé, je crois même fin septembre, hein, donc plutôt tard par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai qu'à chaque fois, d'habitude, les couverts, dès qu'il fait beau, même au cul de la batteuse, on les sème directement. Mais bon, c'est vrai que là, j'avais laissé un petit peu couler parce que j'avais pas trouvé mes semences. L'année dernière, le 31 mars, j'avais semé mon maïs. Donc là, on est le 27 février, donc ça veut dire que dans un mois, ça veut dire à peu près un peu plus d'un mois, il doit y avoir du maïs implanté ici. Là, dans l'état, regardez. Je m'enfonce complètement. Alors, je suis venu dans la zone la plus humide, hein. Le reste, c'est plutôt sec. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est passer un coup de cover crop. Mais le cover crop, il faut que ce soit plus que sec. Donc là, le cover crop, c'est pas avant 15 jours de beau temps. Et après, si ça sèche assez bien, j'aimerais faire un petit travail de profondeur avec un chisel pour essayer de travailler au moins un petit peu en profondeur parce qu'il n'y a eu aucun travail de sol de fait. Si je veux que mon maïs aille piocher un petit peu dans les racines un peu profond, il faut que la terre soit pas trop dure, quoi. Donc voilà, je sais pas, on verra bien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, même vous, voilà, est-ce qu'il y en a qui ont détruit leur couvert depuis très longtemps? Moi j'aurais voulu le faire quand il y avait du gel. J'ai dit non, mais c'est trop tôt, janvier, et en fait j'aurais tellement dû. C'est pas la fin du monde, mais je veux dire, voilà quoi, c'est un peu dommage, quoi. Bref, on rentre à la ferme. Bon allez les amis, c'est pas tout, mais moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La saison reprend, donc ça c'est cool. Prochaine étape, tondre la pelouse. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà tondu votre gazon là? Non. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà excités, ils ont déjà tondu. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à chaque fois, mais hyper important, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine parce qu'il y a du boulot, hein. On va essayer de péter ces couverts la semaine prochaine. Ça serait pas mal. Allez, ciao tout le monde!